En seront pour leurs frais tous ceux qui croiront un seul mot de ce que les deux acteurs qui se sont présentés à nous dans leur pièce montée du samedi soir nous ont présenté. En réalité, un enterrement de vie de garçon, de ce grand gaillard nommé CFA, le genre de cérémonial qu'on s'offre dans un dernier tour de piste pour se donner bonne conscience de changer de statut, tel le maton avec son bâton et qui promet qu'il ne matraque plus. Foutaise bien sûr. Sérieux, on va finir par verser notre petite larme pour ce Macron qui apparemment tient vraiment à refaire son image auprès d'une jeunesse africaine. C'est finalement lui le meilleur allié de tous les anti-français, que dis-je, des anti-français, comme dans la chanson « Les derniers sont les premier au front, bien sûr. Avez-vous seulement écouté Monsieur Macron révélé à la face de l'Afrique et flanqué du président Ouattara à sa gauche, je cite Macron, c'est aussi en entendant votre jeunesse que j'ai voulu engager cette réforme du franc CFA. J'ai entendu les critiques. Je vois votre jeunesse qui nous reproche de continuer une relation qu'elle juge post-coloniale. Alors, rompons les amarres. Fin de citation. Je parie qu'il ne s'entend pas parler. Sacré Emmanuel Macron. Parce qu'après ça, la pirouette tentée par le président Ouattara, le visage défait par cette suprême humiliation, sa pirouette ne fait pas écho. C'est bien tenté quand même, je cite Ouattara. Cette décision historique a été prise en toute souveraineté. Fin de citation. Tu parles seulement pour ne rien dire, très cher ado. L'autre disait que le débat sur le franc CFA n'est pas un jeu à somme nulle. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas penser que parce que nous ne croyons pas en traître mot de Ouattara, qu'on est d'accord avec Macron, non. Car il n'y a certainement aucune sincérité dans le propos du président français pour son regard attendrissant à l'endroit de la jeunesse africaine, alors que la jeunesse de son pays est en gilet jaune, les plus âgés en rouge depuis et contre la réforme des retraites sans qu'il ne daigne les entendre, sans que Macron ne verse sa larme pour son peuple. Alors qu'on ne nous trompe pas, mais qu'importe les moyens finalement. Cette réforme du franc CFA est déjà un pas vers la souveraineté monétaire et donc bon à prendre. Le reste est une question de confiance en ceux qui sont chargés de mettre en route la réforme et c'est ça le problème. Les opinions publiques anti-CFA sont déjà très fâchées avec les dirigeants africains qui, avec ce numéro de Macron, n'ont pas arrangé leur cas d'être tout juste des marionnettistes assistant au spectacle de la boule. Mais fallait-il attendre l'émergence de nouveaux types de dirigeants sur le continent pour engager la réforme? On aurait encore perdu beaucoup trop de temps. La monnaie, c'est important, mais pour ce qui nous concerne directement en tant que gourgourou en pièces et billets de banque en circulation, ne représente guère plus que 5% des transactions. Tout le reste est en écriture et transactions électroniques. C'est dire. Mais c'est surtout désespérant de lire dans la résolution macro-ado pour les 8 que la France prépare déjà la sortie du CFA, c'est-à-dire de l'échec de la sortie. C'est convenu de façon expresse que si jamais les pays de la zone éco n'ont plus de quoi payer leurs importations, la France le fera. Et le cas échéant, Paris se réserve le droit de revenir dans une instance de décision, notamment le Conseil politique monétaire. Comme dirait le comédien Michel Gou. Batrading, ils nous l'ont encore mis à l'envers. Salif Keïta a bien interpellé son Koro Ibeka. Moi, c'est Kao Maki que j'ai envie d'interpeller. Kao, c'est comment? Mon oncle, faut nous parler, toi aussi. On a compris pour toi, pas plus tard que le 3 décembre, le CFA était la monnaie la plus stable de la zone éco. Et maintenant, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va? Faut nous parler, Kao.